Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous voulons procéder à la fabrication des tapettes, la transformation des tapettes, communément appelé du marc plat. Ok. Avant de commencer, nous allons d'abord parler des composants, des différents composants dont on a besoin pour ce travail. Alors, d'abord, on a besoin de quoi? On a besoin d'une tapette du marc plat, comme ça là. Bon, je viens de le dépiécer déjà, parce qu'il faut le dépiécer. On a besoin de ça. On a besoin aussi d'un pagne, comme celui-ci. N'importe quel pagne vous voulez, hein. Puisque c'est du pagne que vous allez vous inspirer de la couleur que vous allez donner à la ficelle. Donc, nous avons choisi ce pagne-là. Après le pagne, vous en avez besoin de laine. Alors, je disais tantôt qu'on devait s'inspirer de la couleur du pagne pour choisir les laines dont on a besoin. Alors, nous avons trouvé que dans ce pagne-ci, il y a de la couleur jaune. On a pris la laine rouge, jaune. Il y en a aussi de la couleur verte. Donc, on a pris le fil vert également. Il y en a aussi de la couleur café. Donc, on a pris le fil café également. Et aussi de la couleur bleue. Alors, on va commencer. Le commencement, d'abord, on doit dépiécer la sandale. On va dépiécer d'abord la sandale. Donc, avec la ficelle, c'est sur la ficelle qu'on va tisser de la laine. Et on commence. Voilà. Vous tenez, comment appelle-t-on la colle de la sandale comme ceci. Vous mettez la ficelle dessus. Allez, on commence par le tissage. On tisse. On doit boucher tout le fil de la sandale avec de la laine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand on tisse comme ceci, voilà comment ça se passe. On l'enroule comme ça, au fur et à mesure, on évolue. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous enroulez comme ceci, par exemple comme ceci, j'ai enroulé juste, je n'ai pas poussé, vous voyez, il y a de l'espace dedans. Il y a de la ficelle du sandal là qui se peut voir. Pour cela, on doit à tout moment pousser le fil. Quand on pousse et quand on casse, ça ne se fait pas voir. Ça se bouge correctement. Alors c'est comme ça. On tisse et on pousse. Pour bien fermer les trous. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et on continue. Pour que ce soit bien serré. Comme ça, les trous seront aussi bien bouchés. Voilà. Donc, arrivé à ce niveau, il y a la suture. Donc, avec la suture, qu'est-ce qu'on fait? On remet le fil comme ceci. Et on recommence l'enroulage dessus. On recommence l'enroulage. Après, on tire. Après avoir tiré, vous allez voir que ça se ferme également. Ça ne ressemble pas à quelque chose dont on a soudé. C'est juste comme si on a peinturé dessus. Et on continue notre enroulage. On continue, on tire. C'est bien fait, oui. On continue. Ainsi de suite. On tire. C'est bien fermé. Et on continue également. Voilà, c'est toujours fermé. Et voilà, on continue toujours l'enroulage. Enroulage. Voilà ce que ça donne. Ça donne déjà une apparence de la chose qu'on veut. On continue. On continue. Maintenant, on va encore souder une autre ficelle. On va encore souder une autre laine. On va maintenant souder. Avant de souder, on doit d'abord chercher cette position-là. Arrivé là, on trouve la bonne position et on coupe. On coupe juste le bord. Après avoir coupé, on desserre un peu. On desserre un peu. Voilà le bout. Voilà, on a procédé à la suture. Voilà, c'est déjà soudé. Donc, on reprend.
On reprend, on recommence par l'enroulage et on arrive à ce niveau. Arrive à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On bouche encore. Allez, on met l'enroulage, et on bouche. C'est déjà bouché. Voilà ce que ça représente. On continue. Ok, encore une nouvelle structure. On continue maintenant avec la couleur jaune. Et voilà, c'est reparti. Voilà ce que ça donne la structure. Voilà. Voilà. Ok, on continue. On continue. Ça continue. Et ça recommence, ça continue. Ça continue la routine de l'enroulage. Ça continue. On serre bien. Ça continue l'enroulage comme ça. Ça continue. On serre. On serre. Et voilà ce que ça donne. Pas encore fini, mais déjà, apparemment, voilà l'image. Apparemment, ce que ça donne. Voilà. Donc, on va jusqu'au bout. Et enfin, voilà ce que ça représente. Voilà ce que la ficelle représente. Et voilà. 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 Maintenant, on va procéder plutôt au traitement de la semelle. Le traitement de la semelle va commencer bientôt. Et on vous revient tout à l'heure. Ok, maintenant on va passer maintenant à la semellage. Pour le semellage, qu'est-ce qu'on fait? On passe au semellage plutôt. Le semellage, on met de la colle d'abord dessus. Alors, cette colle là qu'on va éparpiller maintenant sur toute la semelle. On éparpille la colle sur toute la semelle avant de mettre le pagne. On éparpille bien la colle. On éparpille bien la colle sur toute la semelle. Voilà, on éparpille correctement la colle sur toute la semelle et sur tous les bords aussi. Voilà comment le faire. On éparpille bien la colle dessus. Puisque le pain doit déborder jusqu'au bord, alors il faut forcément mettre la colle sur les bords aussi. Un peu de colle. Non. C'est bon. Mettez la colle sur les bords. On va maintenant fermer le pain sur la semelle en le faisant comme ceci. Ouais. On prend la dimension pour que cela ne déborde pas de trop. Une bonne dimension pour devant et derrière. Et ainsi ça doit être aussi droit. Ça ne doit pas être penché pour que le dessin soit bien posé. Voilà, on a trouvé la droiture. Voilà comme c'est droit. Maintenant, on doit fermer. On va passer à la fermeture. Comme ça. Et voilà. Maintenant, on tire le bord.
que ça puisse bien fermer. C'est bien le bord, que ça puisse bien bloquer. Et voilà. Voilà en quelque sorte ce que ça représente. En attendant la finition, voilà ce que ça représente.